Bonjour et bienvenue dans Un autre regard, le podcast qui s'écoute avec l'âme et se ressent avec le cœur. J'ai simplement envie de te partager ce conseil de Jiddu Krishnamurti qui disait « Je ne vous demande pas de comprendre, mais de rester ouvert ». Je suis Gaëlle Glevarec et je t'invite à poser un autre regard pour contribuer ensemble à un monde nouveau. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'Un autre regard. Je suis vraiment très heureuse de commencer cette nouvelle aventure avec toi. Dans ce premier épisode, un peu particulier, je vais commencer un peu à expliquer pourquoi j'ai eu envie de créer ce podcast, de parler peut-être de choses un petit peu nouvelles que je ne t'ai pas encore partagées. Mais avant de commencer, peut-être que tu me découvres tout juste et j'aimerais juste me présenter. Donc je suis Gaëlle Glevarec et j'ai commencé il y a plusieurs années de ça, il y a 6-7 ans maintenant, à parler de l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité est entrée dans ma vie depuis 2014. Et depuis, j'ai créé du contenu à travers une chaîne YouTube, à travers un blog avec des articles, à travers des accompagnements individuels, à travers des programmes en ligne, etc. J'ai diffusé mon regard sur l'hypersensibilité. J'ai diffusé aussi ma vie d'hypersensible, puisque je suis moi-même hypersensible. Et donc j'ai pu guider, accompagner, aider des centaines de personnes sur ce chemin de compréhension et d'amour de soi. Ce chemin pour mieux comprendre qui on est quand on est une personne hypersensible, comprendre à l'aimer, à la comprendre, à l'apprivoiser, à s'accepter aussi. Et puis après de savoir, ok, j'ai compris que je suis hypersensible, je commence vraiment à l'accepter, à aimer ce fonctionnement, je commence à entrevoir les forces, le potentiel qu'il y a derrière ce fonctionnement, ce type de personnalité. Mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais aujourd'hui pour vivre dans ce monde? Donc tout mon travail depuis ces dernières années a été axé autour de ça. Parce que moi, ça a été une véritable révolution dans ma vie de comprendre que j'étais hypersensible, de mettre des mots. Effectivement, depuis mon plus jeune âge, j'ai vite compris que j'avais un regard différent. J'avais une perception du monde qui était un peu particulière. Alors au début, quand on est dans l'enfance, avec l'insouciance de l'enfance, l'enthousiasme, la joie de l'enfant, j'étais juste dans l'être en fait. Voilà, je vivais mon enfance d'une manière joyeuse, simple, facile. Et puis au fur et à mesure, j'ai grandi et j'ai commencé à voir ce décalage. J'ai commencé à vouloir m'adapter et me suradapter à mon environnement, aux autres, pour être aimée, pour être comprise, pour être acceptée, pour faire comme les autres, pour me sentir intégrée, pour ne pas me sentir seule, etc. etc. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait de plus en plus de différences, de décalages, et un mal-être a commencé à s'installer. Donc au bout de quelques temps, je me suis dit stop, j'ai pas envie de vivre comme ça, donc je vais chercher. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de trouver des solutions. Donc j'ai commencé à faire des stages, à lire autour de la méditation, autour du bouddhisme, parce que c'est une philosophie de vie qui me parlait beaucoup. Donc à me documenter, à rencontrer des gens, etc. Donc j'ai vu différents thérapeutes, j'ai expérimenté différentes techniques, j'ai fait plusieurs stages, plusieurs formations. Mais ça me soulageait pendant un temps, et puis après, je retrouvais en fait ce mal-être qui se réinstallait. Et puis en 2008, j'ai eu le grand bonheur, l'immense joie d'être choisie par une âme qui a dit « Ah, elle, j'ai envie que ce soit ma maman ». Donc j'ai eu le grand bonheur de mettre au monde un petit garçon et qui a complètement changé ma vie.
Pourquoi? Parce que plus il grandissait, plus j'observais qu'il avait une perception de la vie un peu particulière, qu'il avait une manière de parler, une manière d'être qui était un peu atypique. Donc j'ai commencé à chercher, à comprendre voilà, pourquoi il réagissait beaucoup au bruit, pourquoi il se comportait parfois de telle ou telle manière dans certaines situations, avec des gens, chez des amis, pourquoi il pouvait faire tout d'un coup une crise, alors qu'il n'y avait pas forcément de signes extérieurs, etc. Après, il est arrivé à l'école, il est rentré en maternelle, et la maîtresse a commencé à m'aiguiller un petit peu, en me disant ça serait bien que votre enfant aille passer des bilans, parce que il a un fonctionnement atypique. Donc j'ai commencé à chercher. Et puis plus j'ai cherché, donc à travers des livres, à travers des sites internet, à travers des chaînes YouTube, des rencontres par des associations, etc. Plus je cherchais pour comprendre mon fils, plus je me découvrais moi. Et plus j'arrivais à mettre un mot sur mon fonctionnement. Et plus je découvrais mon hypersensibilité. Un fonctionnement atypique, un fonctionnement différent, un fonctionnement très sensible, où on est beaucoup dans la réceptivité. Pour moi, je dis être hypersensible, c'est être hyper conscient, hyper informé, hyper réceptif. Donc on est vraiment une antenne, un capteur. Et puis ça a été une véritable révolution dans ma vie. Je t'avoue que j'ai sombré, en fait. Ça a été trop de changements. Le choc a été très grand, parce que je me suis rendu compte que toute la vie que j'avais construite, je l'avais construite avec une perception qui était fausse de moi, du monde, des autres, de la réalité, en tout cas de ma réalité. Et du coup, ça a été vraiment une grosse claque. Effectivement, dans la vie, on a il y a des fois des rencontres, des livres, un mot glissé par-ci par-là, qui sont comme des portes, en fait, qui nous permettent d'ouvrir notre conscience, qui nous permettent de transformer certaines croyances, qui nous permettent de changer de réalité, qui nous permettent de passer à l'action. Et puis des fois, ces portes se transforment en portail. Pourquoi un portail? Parce que la prise de conscience est énorme. Il y a vraiment un avant et un après. On passe ce portail et on se dit waouh, ok, là ma vie elle sera plus du tout comme avant. Il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose la prise de conscience elle est énorme. C'est ce qu'on peut appeler aussi un saut quantique. Un saut quantique, c'est pour moi une prise de conscience qui est profonde. C'est une révélation soudaine où tout d'un coup on se dit il y a une mise en lumière profonde de quelque chose qu'on ne voyait pas juste avant, où on avait des œillères et on n'avait pas juste tourné la tête un petit peu sur le côté pour voir. Et ça c'est une prise de conscience profonde qui provoque un saut quantique. Et c'est une façon aussi de se dire en fait je l'ai toujours su. Je me reconnais, je sais. En fait je sais. Il y a une évidence, il y a quelque chose il y a un voile qui se disperse, il y a une illusion qui s'en va, et on le sait en fait, c'est une vérité qui était enfouie, mais c'est une vérité qui était là, quelque part. Et pour moi, ça se ressent. Et quand j'ai compris que j'étais hypersensible, c'est comme si mon âme m'avait dit « Ouh, ça y est, elle a compris. On va pouvoir passer à autre chose. On va pouvoir écrire un nouveau chapitre, un nouveau livre même, un nouveau tome. » Donc, il y a vraiment eu un avant-après. Après cette prise de conscience, après être allé voir les recoins, des recoins très sombres de mon âme, j'ai remonté la pente, je suis allée connecter à cette pulsion de vie en moi, à mon essence, vraiment.
en me disant, ok, si ça a été aussi important, si ça a été un déclic aussi fort dans ma vie, c'est certain que ça va être un déclic pour d'autres personnes. Et donc, de manière spontanée, sans me poser de questions, sans peur, j'ai commencé à faire des conférences, alors que j'en avais jamais fait avant. Je me suis retrouvée à faire des conférences devant près d'une centaine de personnes. Et je me suis dit, mais c'était naturel, c'était simple. J'étais presque investie d'une mission. Je me devais, en fait, d'en parler. Et puis après, j'ai découvert le monde d'Internet. Et l'univers du blogging, l'univers du web entrepreneuriat. Et je me suis dit, ok, pour diffuser mon message au-delà de là où j'habite, je vais utiliser Internet. Donc j'ai utilisé ce support pour écrire des articles, pour tourner des vidéos, pour faire des conférences en ligne. Et puis au fur et à mesure pour accompagner en individuel ou à travers mes programmes des hypersensibles. Et puis au fur et à mesure de mon cheminement, à travers toutes ces années, il y a eu évidemment d'autres portes. J'ai franchi d'autres portes. J'ai franchi aussi par moments des portails. Mais pas comme celui que je viens de vivre il y a peut-être 2 mois. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui j'ai eu envie de créer ce podcast. Un nouveau format, une nouvelle façon de communiquer pour une nouvelle vision. Parce que ces derniers mois ont été vraiment transformateurs pour moi. Je suis allée reconnecter encore plus en profondeur avec des choses qui étaient là, mais que je ne voyais pas. Parce que je n'étais pas prête, parce que je n'avais pas peut-être la conscience qu'il fallait avant pour avoir le message et pouvoir comprendre certaines choses. Donc effectivement, je viens de franchir un portail et ça s'accélère de plus en plus, donc il y en a eu d'autres derrière. Et c'est ce que j'ai envie de te partager dans ce nouveau podcast, Un autre regard, pour te partager ma nouvelle vision du monde, une vision plus profonde, pour te partager aussi quelque chose que je ne montre pas en général, mais je sens que c'est important pour moi de le faire aujourd'hui. Donc pour te partager ma spiritualité, ma perception énergétique de la vie, des gens, des autres. Voilà, c'est vraiment en profondeur. Et pour ça m'a demandé un petit peu de temps en fait, d'aller voir en moi, d'aller sonder en moi, de me dire ok, il y a eu tous ces changements intérieurs, toutes ces prises de conscience, toutes ces perceptions qui ont changé, ces ouvertures de conscience, des capacités médiumniques qui se sont développées, qui continuent et qui vont continuer de se développer de plus en plus, une intuition qui est présente, sentiment d'être totalement guidée par la vie. Je vis des synchronicités dans mon quotidien, mais des fois c'est toutes les 10 minutes. Voilà. Donc il y a une clarté qui s'est mise en place. Donc voilà un petit peu le programme de ce nouveau podcast où je vais te parler d'hypersensibilité évidemment, mais dans une nouvelle manière d'aborder l'hypersensibilité, en tout cas dans ma nouvelle perception de l'hypersensibilité aujourd'hui. Je vais te parler de spiritualité, d'énergie, de conscience, d'éveil des consciences, et tout ça pour créer un monde nouveau, un monde basé sur plus de bienveillance, plus de respect de soi d'abord, d'amour de soi d'abord, parce que tout part de soi. Comme disait Gandhi, c'est soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et je trouve que cette phrase résume très bien en fait ma philosophie de vie, le mouvement que j'applique dans ma vie. C'est pas ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, c'est au contraire, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Traite les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Écoute les autres comme tu aimerais qu'on t'écoute. Parce que
c'est vraiment essentiel pour moi, en tout cas c'est ma vision des choses aujourd'hui, d'apprendre à s'aimer, à se nourrir, à se remplir, à s'équilibrer, à équilibrer sa part masculine, sa part féminine, qu'on soit homme ou femme, peu importe, au-delà du genre, c'est vraiment ces énergies à l'intérieur qui nous constituent pour pouvoir incarner pleinement qui on est. Et là je parle bien sûr au-delà de l'hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité est une partie de notre personnalité, une partie de notre fonctionnement qui est essentielle à mon sens de comprendre, d'aimer, mais ça ne constitue pas toute la personne que l'on est. Et du coup, c'est vraiment essentiel d'apprendre à s'aimer, à s'apaiser, à trouver son équilibre, pour après pouvoir le projeter à l'extérieur et pour contribuer de manière favorable, de manière bénéfique au monde, à la guérison de la terre-mère, parce que c'est aussi un sujet que je vais aborder, qui pour moi est essentiel, notre lien à la nature, le respect de toute vie, et du coup pour contribuer favorablement à l'humanité. Voilà, c'était ce premier épisode d'introduction. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si tu cherches de la clarté pour être plus aligné et relié à ton cœur, je t'aide à le faire dans mes séances intuitives. Tu trouveras toutes les informations en description de ce podcast ou directement sur sereinehypersensibilité.com/séance. Je t'embrasse, je te souhaite une belle et agréable journée. Sois doux avec toi et à très vite.